Bonjour, bienvenue sur MVP Foot, la chaîne du football ivoirien. Jean-Luc Gassier va communiquer la liste des 23 éléphants convoqués pour la trêve internationale ce jeudi 9 novembre par un point de presse. Evan Dika, l'excellent défenseur international ivoirien de l'AS Roma, a une fois de plus réalisé une performance exceptionnelle lors de la victoire de son équipe en Serie A. Ils ont joué contre Lecce hier. Il a une brillante performance en tant que défenseur central qui a contribué au succès de l'équipe. Donc, grâce à cette victoire, et ses coéquipiers, ils sont 7e du championnat et ils sont à 3 points de la 3e place. Espérons que la Roma puisse être dans le top, pas le top 2, être champion même, voilà, pour qu'on puisse le voir en Ligue des Champions. En tout cas, courage à toi, champion. Et puis, nous, les Ivoiriens, on va toujours te soutenir pour que tu puisses faire rayonner les Ivoiriens par ton club, par ton sport. On a notre Ibrahim Sangare, notre chouchou IB, qui fait vraiment du bien dans le milieu du terrain de Nottingham Forest. Ils ont gagné 2-0 contre l'Aston Villa. Donc on espère que le club de Nottingham Forest va être un très bon club comme le club de Simon Adenga. Félicitations à toi, Ibrahim Sangare, parce que toi, tu aimes les vrais défis. On a Chris Bedia qui continue d'impressionner en tant que buteur dans la Superliga suisse. Donc, il a marqué un but lors du match récent et puis il a démontré son talent, sa détermination sur le terrain. Et l'équipe de MVP Foot lui dit félicitations à lui pour ses performances remarquables. Football féminin, on dit félicitations à qui? À Melissa Sandrine Béinan de l'Atlético FC d'Abidjan. Elle a eu le titre de meilleure joueuse du match en fait. Son talent et sa contribution remarquable lors de la rencontre méritent d'être salués. En tout cas, on dit félicitations pour cette performance exceptionnelle. Béret du jour. Eric Bailly a été remplacé à la mi-temps après une altercation avec son coéquipier de Beşiktaş d'Istanbul. Le joueur a pris la responsabilité de ses actes et a présenté ses excuses. Il dit que la tension concurrentielle nous pousse à atteindre de plus grands succès. Et c'est ce que nous souhaitons. Nous voulons tous gagner et nous visons le meilleur. Je m'excuse auprès du manager, de mes coéquipiers, de ma famille de Beşiktaş pour mon erreur. Restons attentifs et restons concentrés sur le prochain match. Il est important de reconnaître ses erreurs et de travailler vers l'amélioration. En tout cas, champion, essaie d'avoir une maîtrise de soi en fait. Voilà, parce que ça ne donne pas une bonne image de toi et puis des Ivoiriens. Tonton Sébastien Haller s'est exprimé et il dit que ses réflexions sur sa situation en club après le choc contre le Bayern. Donc, il a déclaré que son état d'esprit reste le même de la première journée de la saison jusqu'à la fin. Il continue à travailler avec positivité, peu importe s'il joue 90 minutes ou pas, même si c'est 1 minute, peu importe. Il voit cette situation difficile comme une phase transitoire et espère que cette situation ne soit pas trop prolongée avec les nombreux matchs à venir. Donc, il dit qu'il est prêt pour toute éventualité. En tout cas, il a un très bon état d'esprit et même s'il n'est pas titulaire, mais il joue, il se comporte comme un titulaire et on espère que dans les moments futurs, notre Sébastien Haller va reprendre sa place de titulaire indiscutable. Comme on l'avait dit précédemment dans notre précédente vidéo, on a dit que Jean-Philippe Bamé allait s'engager contre le club de Dunkerque en Ligue 2. Il s'est engagé contre le club de Dunkerque en Ligue 2 et il va être présent jusqu'à fin de la saison 2024. Oui, l'Africa Sport d'Abidjan s'est imposé contre le club de Donkoff Inter. Dans cette 3e journée de Ligue 2, ils ont gagné 2-0. Jérémy Boga ne cesse d'impressionner. Il a été buteur plus passeur contre le Stade Rennais ce soir. Place à l'information du football mondial.
Le Chelsea FC a mis un terme à la série d'invincibilité du club de Tottenham. Ils sont partis gagner à Tottenham 4-1. Et Tottenham a eu 2 cartons rouges. Donc je pense que ça a été plus facile pour Chelsea de gagner avec 2 cartons rouges à Tottenham. Mais ils ont bien joué quand même. Et félicitations à Jackson pour son triplé. Abdoulaye Doucouré, un joueur international malien à propos de la prochaine Coupe d'Afrique à Abidjan. Il dit pour le moment, je ne pense pas participer à la Coupe d'Afrique. Je pense que je vais rester avec un maillot de 20 tonnes. Ce n'est pas une décision difficile pour moi car j'ai joué qu'une seule fois avec le Mali. Je vais me concentrer sur ma carrière en club. J'ai un total respect pour mon pays, mais je vais rester ici. Voilà. Donc je pense que je vais rester parce qu'il prend mal le fait qu'il ne soit pas titulaire avec le Mali. Mais bon, de toute façon, même si tu es sur le banc, tu apportes ta participation à ton pays hein, parce que tu t'entraînes avec les titulaires montent ton niveau. Et si un est faible, tu vas prendre les places. Donc je ne pense pas que rester à Everton soit la meilleure solution à Abdoulaye. Les gens ont commencé à critiquer Aubameyang à Marseille. Ils disent que son bilan n'est pas bon parce que son bilan depuis le début de la saison, il a joué 10 matchs, il a marqué un but, il a fait 3 passes décisives. Donc les gens disent que pour un joueur de ce calibre, il doit marquer un peu plus, il doit faire un peu plus. Mais il est sur le temps d'adaptation en fait. Ça peut prendre peut-être une moitié de saison, mais il est sur le temps de s'adapter. Voilà, il a eu des situations difficiles. Donc chers supporters de l'OM, on sait que vous êtes un peu exigeants, mais calmez-vous. Vinicius Junior a été élu meilleur joueur de la Liga 22-23, c'est-à-dire la saison passée par l'association des footballeurs espagnols. En tout cas, félicitations à toi, on a vu, hein, tu as prouvé, hein, voilà, tu as vraiment mûri, tu as prouvé, donc c'est une très bonne nouvelle pour toi, mais 20-24 là, Bellingham est là, hein, voilà, donc il faut te battre un peu plus pour conserver ton trophée. Sami Nasri donne des conseils à Kylian Mbappé. Il le conseille de rester au PSG. Il dit que non, Kylian Mbappé est de la région parisienne. Donc, si il était à la place de Kylian Mbappé, il allait rester au PSG. Il dit que non, au lieu d'aller au Real de Madrid et puis gagner la 50e Ligue des Champions du Real, alors que le PSG n'a jamais gagné, c'est mieux qu'il reste au PSG. Il se bat pour que le PSG gagne la Ligue des Champions. Et puis, il dit aussi que non, c'est lui, à l'OM, que les Qataris avaient payé l'OM, elle n'allait jamais quitter l'OM, elle n'allait jamais aller à Arsenal et à Manchester City, il allait rester à l'OM parce qu'il vaut mieux être le roi de son peuple. Il n'a pas tort, hein. Selon moi, bon, si vous au Real de Madrid, c'est vrai qu'il va gagner des Ligues des Champions, gagner des trophées. Mais bon, s'il reste au PSG, il y a déjà l'argent au PSG, il est déjà dans son coin. Il va se battre pour que le PSG puisse avoir sa Ligue des Champions. Donc, cher ami, que pensez-vous des affirmations de Sami Nasri? Est-ce qu'il a raison ou il n'a pas raison? En tout cas, moi, il dit qu'il a raison. Et s'il a tort, écrivez en commentaire pour me dire pourquoi je n'ai pas raison. Et puis aussi, merci. Rendez-vous demain pour une autre vidéo.